Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir aborder le thème des différents appareils électriques que je n'utilise pas du tout chez moi. Donc la majorité des foyers en sont dotés. Personnellement, moi je n'en vois pas l'utilité et ça me permet de faire quand même de grosses économies sur le budget, que ce soit au niveau de l'achat ou au niveau de l'utilisation. Donc j'ai répertorié à peu près 10 appareils du quotidien et donc du coup nous allons faire la revue ensemble. Donc tout d'abord, je ne possède pas du tout de lave-vaisselle, donc j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, mais je n'utilise pas de lave-vaisselle tout simplement parce qu'en fin de compte, je fais la vaisselle à la main, on est trois, personnellement, je ne vois pas trop l'utilité d'un lave-vaisselle au quotidien. Souvent, ça nécessite quand même d'avoir une certaine quantité de vaisselle. Après, je ne vais pas le faire tourner tous les jours, donc ça nécessite de le faire tourner tous les 2 ou 3 jours. Donc finalement, ça nécessite quand même une logistique assez importante. Et deuxièmement, c'est vrai que quand j'en avais un précédemment, j'ai eu l'occasion d'en avoir un. Parce qu'il se trouvait là quand on avait acheté l'ancienne maison, c'est pas forcément un appareil que j'avais acheté exprès. Tout simplement, en fin de compte, je n'ai pas du tout aimé, j'utilisais quasiment jamais parce que souvent la vaisselle était mal lavée, il fallait que je repasse derrière, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, ou il nous manquait de la vaisselle, donc du coup il fallait absolument que je fasse tourner le lave-vaisselle, soit de manière prématurée, donc il était jamais plein, ou je prenais la vaisselle et je faisais la vaisselle dans l'évier directement à la main. Et donc du coup, au final, à l'usage, je n'en vois pas du tout l'utilité. À l'époque, on était 4, maintenant on est 3. Donc forcément, à l'heure actuelle, je n'utilise pas du tout de lave-vaisselle. Le deuxième appareil que je n'utilise pas du tout, c'est un micro-ondes. Donc nous, on n'a pas l'habitude, j'ai jamais eu l'habitude d'avoir un micro-ondes à la maison. Alors chez mes parents aussi, on a eu sur la fin un appareil qu'on utilisait ponctuellement, mais finalement, je n'ai pas du tout l'usage de ça. Quand j'étais étudiante également, j'en ai eu un petit. Ça me dépannait uniquement pour faire réchauffer, voilà, mon thé, mon chocolat chaud, mais sans rester là, quoi. Donc du coup, je n'ai pas l'habitude d'utiliser de micro-ondes, donc je fais tout soit la cuisson classique, soit directement sur les plaques de cuisson ou au four. Maintenant j'ai le Cookéo, donc je peux faire également au Cookéo. Et sinon, tout ce qui est à faire réchauffer, on utilise tout simplement une casserole et on fait réchauffer le nécessaire, en fait, ce dont on a besoin. Le troisième appareil que je n'utilise pas du tout, c'est un gros congélateur. Donc actuellement, j'ai un frigo avec un petit congélateur en bas. Donc voilà, j'ai l'équivalent de 2 tiroirs, ça me suffit amplement. Auparavant, j'avais l'occasion d'avoir une grande tour congélateur. Finalement, au quotidien, je me suis aperçue que j'avais pas beaucoup d'usage, j'étais jamais plein, il devait être rempli à peine à la moitié. Et c'est vrai qu'on n'avait pas un grand potager. Bon, il y avait un petit potager, mais voilà, ponctuel. À l'époque, c'était plus mon compagnon qui s'en occupait, et forcément, on n'avait pas énormément de ressources, donc forcément, j'avais pas grand chose à congeler. Et à l'heure actuelle, maintenant, on est 3. Je ne vois pas l'utilité d'avoir une grande tour comme j'avais avant. Du coup, je m'en suis tout simplement séparée et je fais le turnover uniquement avec le petit congélateur que j'ai en dessous de mon frigo et ça me suffit amplement. Donc forcément, ça évite, ça permet de gagner en place, ça permet de gagner en appareil branché au quotidien, donc en usage de l'électricité. Et également, ça évite d'avoir de la maintenance, tout ce qui est, voilà, les pannes ou autres. Et finalement, je suis gagnante sur tous les plans. La quatrième chose que je n'utilise pas du tout chez moi, c'est un sèche-linge. Donc le sèche-linge, j'en en ai jamais eu. Personnellement, j'utilise toujours l'étang Carville pour faire sécher mon linge. L'hiver, je mets devant la cheminée. J'essaye au maximum de mettre en extérieur l'été au soleil ou à l'abri du vent pour éviter que ça tombe. Mais j'utilise vraiment les éléments de la nature pour pouvoir faire sécher mon linge, que ce soit le vent, le soleil, de manière à optimiser le séchage. Et l'hiver, c'est la cheminée et c'est parfait. La cinquième chose que je n'utilise pas du tout, c'est tout ce qui est robot aspirateur ou robot laveur. Donc je sais qu'à un moment donné, j'étais vraiment
intéressée pour en avoir un, j'ai fini par en acheter un. J'ai beaucoup regardé les conseils et autres, donc c'était pour moi un appareil un peu révolutionnaire. Miracle parce que gain de temps, voilà, on gagne énormément. Et finalement, à l'usage, je me suis rendu compte que l'appareil, déjà, pour faire une pièce, il est assez long. Je trouvais que c'était quand même, mine de rien, assez bruyant, alors que j'en avais pris un qui était très silencieux. Donc je le trouve quand même assez bruyant. Il met énormément de temps pour faire toute une pièce. Et puis forcément, franchement, le nettoyage, il n'est pas du tout top top. Pourtant, j'en ai pris un qui était vraiment très très bien noté. Et du coup, j'étais vraiment très déçue. Pourtant, il faisait uniquement aspirateur à l'époque. Je n'avais pas la fonction lavage. Donc franchement, j'étais très déçue de ce système-là. Et personnellement, quand j'avais terminé avec le robot, souvent j'étais bonne pour repasser un coup soit d'aspirateur, soit de balai. Et donc du coup, il est retourné dans son emballage. J'ai essayé à 2-3 reprises, histoire de voir, prendre la main et tout. Et finalement, franchement, c'était la déception la plus totale. Donc franchement, je n'ai pas réitéré. Il est reparti dans son emballage et du coup, je m'en suis séparée également. Voilà, donc tout ce qui est électronique, robot, tout ça, je n'en veux plus en entendre parler. Donc moi, ça va être soit au balai, soit directement avec balai ou Swiffer. Et sinon, ça va être aspirateur classique, basique. Et ça me va très bien. Au moins, ça fait le job. Et j'en suis très satisfaite. Le 6e appareil que je n'ai pas du tout chez moi, c'est tout ce qui va être appareil connecté pour la maison. Tout ce qui est style Alexa ou autre. Ça, je n'en dispose pas du tout pour la simple et bonne raison que je n'en vois pas l'utilité. Autant faire les choses moi-même, ça prend 2 secondes et du coup, voilà. Et en plus, moi, la majorité des choses que j'ai chez moi, c'est tout manuel. Donc voilà, je veux vivre simplement. Je n'ai pas envie d'avoir tout électrique, tout électro, voilà, parce que il suffit qu'il y ait une panne de courant, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et donc souvent, voilà, moi personnellement, j'ai envie de rester simple, basique. Et donc du coup, je ne vois pas du tout l'utilité. Également, ce que je n'ai pas à la maison, c'est de lecteur DVD. Alors, je ne vous cache pas qu'effectivement, pour les enfants, pour pouvoir visualiser des DVD ou autres qu'on emprunte à la bibliothèque, qu'on nous prête ou qu'on récupère, c'est vrai que c'est hyper pratique. J'avoue que j'ai mon vieil ordinateur qui possède encore un lecteur DVD CD, mais il fait souvent des siennes, donc souvent on a un petit peu de mal à le lire. Mais donc finalement on regarde quasiment rarement des DVD et j'avoue qu'à l'heure actuelle tout ce qu'on peut avoir à la télé ou en streaming ou directement voilà, en téléchargement libre, tout ce qui va être voilà, sur Netflix, Amazon Prime ou autre, on a énormément de choses et finalement tout ce qui est physique, les DVD ou autres, on n'en a quasiment pas et finalement ça nous sert plus quoi. Donc du coup ça fait gain en fait de place, gain d'électricité, oui, plus ou moins parce qu'on regarde quand même via une plateforme, mais du coup voilà, on n'a pas besoin de s'encombrer avec un appareil électrique en plus et finalement on s'en porte tout aussi bien. Je n'ai pas non plus de montre intelligente, tout ce qui est montre connectée. Donc c'est vrai que c'est tentant également, notamment j'aurais bien aimé déjà avoir une montre pour pouvoir voilà, calculer les pas, voir un peu par rapport à mon sommeil, ce genre de choses. J'ai toujours un peu voilà, hésité à en prendre une et tout. Et finalement, je me rends compte que j'ai tout sur mon téléphone. Et donc, du coup, ça me satisfait amplement. Je n'ai pas besoin d'utiliser, d'avoir un appareil supplémentaire. En plus de montre, je n'en porte jamais. J'avoue que ce côté-là, de rajouter une montre, quelque chose qui m'encombre le poignet et tout ça, je n'en vois pas trop l'utilité et finalement je m'en passe très bien puisque j'ai toujours le téléphone à portée de main et que du coup ça fait le job et j'ai pas besoin d'avoir une montre connectée en plus. Je n'ai pas non plus de climatiseur chez moi, donc quand il fait chaud, j'essaie toujours de fermer les volets en amont pour pouvoir avoir le maximum de fraîcheur au sein de la maison. On a malgré tout acheté un ventilateur il y a plusieurs années quand les enfants ils étaient tout petits et qu'il faisait très chaud. Mine de rien, quand on a eu des grosses chaleurs, notamment en 2013, c'est vrai que il faisait quand même super lourd malgré tout dans les maisons. On avait beau fermer, ça restait quand même assez lourd. Donc on avait acheté un ventilateur et c'est vrai qu'à l'heure actuelle on l'utilise toujours quand il y a vraiment des grosses chaleurs. Ça permet de faire un mouvement d'air, de le renouveler et donc du coup avoir une sensation d'air frais.
mais tout ce qui est climatiseur, on n'en a pas du tout et finalement on s'en porte pas plus mal. J'avoue que moi j'ai du mal à supporter le climatiseur parce que souvent je finis par tomber malade ou voilà, j'ai mal à la gorge, donc j'ai beau le mettre tout doucement, je suis hyper sensible à ça, donc mine de rien, j'ai appris à m'en passer et je m'en porte pas plus mal. Autre appareil que j'ai mais que je n'utilise pas du tout, c'est un sèche-cheveux. Donc tout simplement je l'ai parce qu'il y a très longtemps je l'utilisais régulièrement. Depuis je laisse sécher mes cheveux naturellement directement, voilà, à l'air libre comme ça permet de bien sécher. Par contre je l'ai quand même gardé parce que c'est vrai que pour mes enfants, surtout ma fille qui a les cheveux longs, souvent j'aime bien lui sécher quand même les cheveux pour éviter qu'elle prenne froid, qu'elle tombe malade ou autre. Donc ça reste quand même une habitude quand il fait froid de pouvoir lui sécher et d'éviter de tomber malade. Mais sinon voilà, quand c'est l'été, qu'il fait bon, en général on laisse sécher également à l'air libre et elle s'en porte pas plus mal. Donc mine de rien, on fait énormément d'économies d'électricité et ça permet quand même de faire... voilà, d'éviter de gaspiller l'électricité pour rien et c'est vrai que c'est toujours agréable. Les cheveux, ils ont une autre allure, un autre aspect quand on les laisse sécher librement par rapport à un séchage avec le sèche-cheveux. Puis mine de rien, ça les abîme de les sécher avec les sèche-cheveux, avec la chaleur et tout, c'est pas toujours très bon. Donc mine de rien, voilà, j'essaie de prendre soin au maximum de mes cheveux et donc du coup, ils s'en portent que mieux. Voilà, j'espère que ces différents points vous aura permis d'avoir une autre vision des choses. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Si vous avez d'autres choses que vous voulez partager également, que vous pratiquez de votre côté ou vous êtes dispensé de certains appareils, n'hésitez pas à me le mettre directement en commentaire. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir de voir les nouveaux venus, les nouveaux commentaires. Je fais toujours un grand plaisir à vous répondre. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!